Comment être un bon défenseur central? Salut équipe, on se retrouve pour l'épisode 2 de cette mini-série où je vous parle tout simplement des postes notamment que je vais essentiellement coacher maintenant et suivre surtout à distance et en accompagnement personnalisé sur les terrains, bref. Donc le deuxième épisode, on va parler des défenseurs centraux. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Et en tout cas, merci de me suivre, merci de me donner la force. On a dépassé les 6000 abonnés sur la chaîne, on continue à progresser. Donc comme sur la vidéo précédente, je vais vous faire le sommaire. Donc on va parler des qualités à avoir pour être un défenseur central, notamment aujourd'hui. Ensuite, on va parler des différents dispositifs dans lesquels vous pouvez jouer en tant que défenseur central. Et donc les différences qu'il peut avoir sur la tactique, l'intelligence du jeu, comment se positionner, quelles sont peut-être les priorités à avoir sur ces dispositifs-là. Ensuite, je vais vous présenter quelques joueurs à analyser qui peuvent me paraître intéressants selon leurs qualités bien différentes des uns des autres. Et ensuite, je vous montrerai des exercices à reproduire tout simplement sur les terrains, chez vous. Ils seront quasiment quand même similaires pour certains aux arrières latéraux. Sinon, il y aura quelques petites différences, mais ça, je vous l'expliquerai dans cette partie-là. Et vous serez le prochain poste qui sera analysé ensuite, qui fera partie de la prochaine vidéo. En fait, la prochaine vidéo, ça ne sera peut-être pas ce poste-là, mais en tout cas, si vous voulez savoir quand sera le prochain, restez bien jusqu'à la fin. C'est parti, alors les qualités à avoir pour être un bon défenseur central, ça sera encore une fois bien l'explosivité. Avoir quand même de la vitesse, mais surtout de l'explosivité. Pourquoi? Tout simplement, quand vous allez tomber sur un avant-centre intelligent qui va faire beaucoup d'appels, appel contre appel, il faudra être capable déjà d'avoir un temps de réaction très faible, donc c'est-à-dire le moins de temps de réaction possible, que ça ne dure pas 5 secondes mais une demi-seconde, voilà, pour éviter qu'il prenne trop d'avance sur vous, parce que c'est lui qui va déclencher l'appel, pas vous, notamment quand vous jouez le hors-jeu, etc. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Et la qualité athlétique qui va venir s'associer à ce temps de réaction, ça sera l'explosivité, les 5-10 premiers mètres, et forcément ensuite la vitesse d'exécution, la fréquence gestuelle, la puissance qui sera nécessaire pour poursuivre si l'appel est plus long, etc. Mais pour pas se faire prendre dans le dos, qui prennent trop d'avance sur vous, au moins partir au même rythme, ou même avoir de l'avance sur lui au final, puisque vous avez des bonnes qualités d'explosivité et de vitesse, ça sera total régal pour vous. Pour continuer de s'associer un peu à ce genre de situation, il faudra de la concentration. Le défenseur central qui pense à autre chose pendant son match, il va faire une erreur. Il peut faire le match parfait pendant 88 minutes. Si de la 88 minutes à 89e minute, il y a juste 10 secondes où il n'est pas concentré et l'attaquant fait un appel, il va en 1 contre 1. Ça veut dire qu'on prie pour que le gardien l'arrête, mais ça c'est une erreur, ça fait but. Et juste, ce moment de déconcentration peut complètement faire foirer votre match, je vais dire ça comme ça, c'est le seul mot qui me vient. Ensuite, en autre qualité, il faudra avoir une bonne anticipation, savoir anticiper le jeu, avoir une bonne lecture du jeu. Ça va revenir encore une fois, s'associer aux qualités athlétiques comme l'explosivité, capable de jaillir devant l'attaquant, de savoir lire le jeu. Donc ça viendra aussi avec l'intelligence de jeu qui viendra au fil des entraînements et surtout après l'enchaînement de plusieurs matchs. Vous allez commencer à avoir de l'expérience, à comprendre les actions qui reviennent très souvent, etc. Ça va se développer au fil des matchs. Sur l'explosivité, ça va nous permettre aussi d'avoir une bonne détente et de pouvoir gagner nos duels aériens. Vous devez être le meilleur joueur de la tête de votre équipe, c'est ultra important. Il faudra aussi parfois avoir une âme de leader, même très souvent quand on est en défense centrale, avoir un mental de guerrier, être capable de gagner tous ces duels en 1 contre 1, être de solide, voilà, avoir des bons appuis, avoir une bonne musculature, donc ça fera partie de renforcement musculaire, etc. Donc c'est l'un des postes où il faut être le plus athlétique, en tout cas quand on arrive dans tout ce qui est catégorie senior et du haut niveau. Et bien évidemment, techniquement, il faudra répondre présent, être capable de faire des relances longues, donc des transversales, des relances courtes, des passes en profondeur, des passes claquées, être capable techniquement d'être propre en 2-3 touches de balle. On ne vous demandera pas de dribbler, d'accord, 1, 2, 3 joueurs, même pas 1, d'accord. Soyez bon en 2-3 touches, soyez rapide, ayez ces têtes levées, ayez une bonne vision du jeu, ça sera important, puisque souvent tout va partir de vous, ok. Donc si votre relance n'est pas propre,
ça fera le même effet qu'un gardien de but. Vous allez pénaliser votre équipe et il va falloir défendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc une bonne technique de base sera nécessaire. Ensuite, les différents dispositifs, on va un peu revenir sur les arrières latéraux, donc c'est-à-dire une défense à 4 ou une défense à 3. Donc si vous êtes dans une défense à 4, il faudra bien communiquer avec votre défenseur central gauche ou droit, avoir une bonne complémentarité. Okay, donc la communication sera vraiment l'élément central dans n'importe quel dispositif. Donc jouer à 2 derrière, ça sera un petit peu classique, okay, par rapport à toutes les qualités et les situations que je viens de vous donner. Voilà, j'ai pas à vous dire plus. Dans une défense à 3, si vous êtes défenseur central à droite ou à gauche, vous allez surtout être guidé par le défenseur central axial. Okay, là, il faudra être vraiment le joueur le plus intelligent de l'équipe et avoir encore plus de qualité technique justement à ce poste-là, puisque vous allez être celui qui va relancer vraiment le jeu. Les deux autres, ils vont être là pour vous soutenir dans les situations, donc c'est à vous d'être intelligent, de les replacer, voilà, vraiment. Et les 3 défenseurs devront être juste exceptionnels dans le domaine aérien, parce que c'est un dispositif où vous allez tellement presser haut que l'adversaire va se sentir obligé, en tout cas si c'est bien réalisé, de relancer en hauteur, de loin, bref, dégager vers vous. Donc il faudra être très bon dans les duels aériens, bien se compléter, venir couvrir celui qui jouera le ballon de la tête, etc. Ensuite, en joueur observé. Alors je vais commencer tout de suite par Thiago Silva, tout le monde va croire que c'est vraiment mon défenseur préféré. C'est vrai que quand il est en forme, je pense que c'est l'un des meilleurs défenseurs dans l'anticipation et la lecture du jeu. C'est sûrement l'un des plus intelligents dans ce domaine-là. Donc je vous conseille de l'observer. Après, il a quand même quelques soucis au niveau mental, je pense, même si pour être à ce niveau-là, il faut être très très fort déjà. Mais c'est vrai qu'on se demande qu'est-ce qui peut se passer d'être à un si haut niveau, mais vraiment faire partie du top 5 mondial, et tout de suite perdre tous ses moyens. Alors moi, comme je l'ai dit dans l'une des vidéos où je parle de lui, c'est sûrement les qualités athlétiques qui sont plus là, la condition physique, mais en tout cas, observez-le pour sa lecture du jeu et son anticipation. Dans tout ce qui est gagner des duels, Sergio Ramos est sûrement l'un des meilleurs, l'un des plus agressifs aussi, donc je vous conseille d'aller l'observer pour ça. Dans les qualités athlétiques vraiment énormes, vous aurez Virgil van Dijk, donc, et Koulibaly aussi, quand il est en grande forme. C'est 2 joueurs qu'il faut observer vraiment. Ils sont vraiment très très intéressants. Après, il y en a d'autres, il y a Zouma, il y en a plein d'autres. Mais voilà, sur les joueurs que je vous conseille d'observer. Après, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, vous pouvez tous les observer. Ils sont au haut niveau et n'hésitez pas, encore une fois, à aller voir des défenseurs au niveau national, voire même parfois régional, pour vous inspirer d'eux. Noter les choses positives et les choses négatives quand ils font des erreurs. Ensuite, sur la palette d'exercices à reproduire, il y a toujours de la pliométrie, puisqu'on est là pour travailler l'explosivité. Comme j'ai dit, de la pliométrie verticale ou horizontale, donc des grandes enjambées, des sauts par-dessus une haie, des sauts latéraux. Tout ça, il faudra le répéter. Encore une fois, il y a plein de vidéos sur la chaîne que vous pouvez récupérer. Avoir une bonne gestuelle, donc c'est-à-dire une coordination et une bonne motricité au bas du corps. Il faudra travailler par exemple de la dissociation segmentaire. S'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, je pourrais vous l'expliquer si vous voulez en commentaire. Sinon, je ferai une vidéo spécifique sur ce domaine-là. Répéter la technique, travailler au poste, encore une fois, travail de relance, viser des zones, viser des mini-buts, relance courte, relance longue, relance en profondeur, et tout ça. Et répéter tout ce qui est vraiment gestuel, pur défenseur central. Donc, tête, recul frein, se positionner 3/4, donc avoir un coéquipier, ou même pas besoin d'avoir un coéquipier pour travailler ça. Répétez vraiment votre tonicité sur vos appuis. Et forcément, pour tout ce qui est travail d'endurance, je ne l'ai pas mis dans les qualités, mais ça paraît évident. Hein, même si on note sur tout un match, les analyses, c'est l'un des postes où on court le moins, où il y a moins de kilomètres parcourus, okay, sur les joueurs de champ en tout cas. Mais vous pouvez travailler comme ceci. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous allez partir de 5 mètres derrière votre ligne médiane, donc dans votre zone défensive. Vous allez faire un petit sprint vers la ligne médiane, d'accord, à fond, et faire un retour jusqu'à votre surface. Donc vous pouvez utiliser ça en 15-15 encore une fois, ou même en 10-10, je pense que ça fait court quand même, d'accord, et répéter à fond, d'accord, en puissance vraiment, pour, même si ce genre de situation, vous allez la retrouver que 1 ou 2 fois dans un match, 3-4 fois, ou pas avec cette aussi grosse intensité ou cette aussi grosse distance, mais le fait de répéter ces gros efforts en match, ça paraîtra tellement facile pour vous que personne viendra vous récupérer le ballon. Voilà l'équipe,
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, j'ai déjà dit au début, mais n'hésitez vraiment pas à le faire pour me donner de la force et continuer à augmenter tout simplement le niveau des vidéos YouTube. En tout cas, je vous laisse là, on est toujours ensemble pour réussir et ne t'en fais pas. Le prochain épisode, le prochain post analysé, ça sera les milieux défensifs. Ça ne sera peut-être pas la vidéo de dimanche, mais sait-on jamais. En tout cas, tu es au courant. Allez, bonne semaine d'entraînement et ciao.